président Abdelmadjid Tebboune vient de terminer une visite d'État de 3 jours en Russie. Ce voyage survient dans un contexte mondial, tendu par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou. À cet égard, Abdelmadjid Tebboune a tenu devant Vladimir Poutine des propos très forts qui expriment l'attachement de l'Algérie à l'indépendance de sa décision. Il a ainsi déclaré : « Les Algériens sont nés libres et le resteront dans leurs décisions et leurs comportements », a répondu le président algérien à une question sur d'éventuelles pressions occidentales, posée au Forum économique de Saint-Pétersbourg, auquel il a pris part vendredi 16 juin. أرد على ذلك بكلمة واحدة أن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. La veille, il avait été plus explicite lors de sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine. Tebboune a dit à Vladimir Poutine : « Aujourd'hui, il y a une conjoncture et peut-être des pressions internationales, mais cela n'impacte pas notre amitié. » Nonobstant ces résultats et ce qui a pu être échangé, cette visite en elle-même constitue un message fort. Poutine ne l'ignore pas, et a tenu à l'exprimer. Tous les présents saisissent bien ce que cela signifie de venir à Moscou pour nous rejoindre à ce forum. Я хотел бы поблагодарить президента Алжира за то, что он нашел время приехать к нам. Все сидящие здесь понимают, что такое сегодня приехать в Россию, а особенно прийти на наше сегодняшнее мероприятие и здесь сидеть вместе с нами. Вот это и есть проявление и лидерских качеств, и характера, и уважения к своим собственным национальным интересам. Ce déplacement de Tebboune en Russie a eu lieu au moment où celui prévu à Paris à la même période est incertain. La visite du président algérien en France est annoncée pour cette seconde moitié de juin, mais la presse française spécule sur son annulation ou son report, et ce n'est pas sans raison. Les relations entre les deux pays semblent traverser de nouveau une zone de froid. La déception des attentes d'Alger auprès de Paris n'a pas échappé au président russe, qui a subtilement rappelé les essais nucléaires effectués par la France dans le Sahara algérien. La Russie a exprimé sa disposition à apporter sa contribution pour la décontamination des sites, ce qui laisse supposer que les Français ne sont pas pressés de le faire. Au Forum économique de Saint-Pétersbourg, le président Tebboune a vanté les avantages qu'offre l'Algérie en matière d'investissement, et réitéré la demande d'une adhésion rapide au groupe des BRICS. Une adhésion qui pourrait permettre à l'Algérie d'accélérer la modernisation de son économie, d'accéder à des financements pour ses projets d'infrastructure, et d'ouvrir les portes des marchés extérieurs à ses entreprises. Pour l'Algérie, ce rapprochement avec Moscou est aussi une manière de rééquilibrer ses relations avec un allié historique avec lequel, a reconnu Tebboune, le partenariat n'a pas beaucoup avancé ces dernières années. Un rééquilibrage rendu nécessaire par l'intensification de la coopération énergétique entre l'Algérie et les pays européens, l'Italie notamment, au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine. L'Algérie a accepté d'augmenter les flux de gaz vers les pays du sud de l'Europe, qui avaient entrepris de remplacer les approvisionnements russes. La conjoncture régionale tendue, crise avec le Maroc, intrusion d'Israël au Maghreb, guerre au Mali et en Libye, dicte aussi à Alger de diversifier davantage ses partenaires, et de renforcer ses liens avec une puissance de la trempe de la Russie, qui plus est un acteur impliqué au moins dans 2 dossiers, aux frontières de l'Algérie, la Libye et le Mali. Sur ces 2 dossiers, Tebboune et Poutine ont exprimé lors de leur rencontre la concordance de leurs vues, ce qui augmente les chances de parvenir à une solution à la crise dans ces 2 pays. Ainsi, avec cette visite de son président à Moscou, l'Algérie se positionne comme un acteur régional influent en Afrique, et dans le monde arabe, qui peut par exemple contrebalancer le rôle de l'Arabie saoudite et de son prince héritier Mohammed Ben Salman. Le président des Émirats arabes unis Mohammed Ben Zayed est lui aussi dans cette optique. Il a lui aussi tenu à être présent à Saint-Pétersbourg, et il a expliqué devant Poutine qu'il l'a fait, en dépit des pressions et des menaces de l'Occident. À l'évidence, les choses bougent dans la géopolitique régionale et internationale. Poutine, intransigeant jusque-là sur le dossier ukrainien, a accepté une médiation de l'Algérie, et une autre d'un panel de présidents africains. Si les Occidentaux ne peuvent plus parler au président russe depuis une année, l'Algérie et l'Afrique savent encore le faire.